Frères et sœurs, c'est la continuité sur la prostitution. Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de celui. Celui qui la touche ne restera pas impuni. On ne méprise pas le voleur qui vole pour s'alimenter. Non seulement cette femme te ravit ta vie, et son mari va déclarer des malédictions sur toi. Son mari aussi va te maudire. Mais si l'on trouve, il fait une restitution au septuple. Il donne tous les biens de sa maison. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ta valeur. Parce qu'en commettant l'adultère, c'est au prix de ta vie. On est en train de te détruire, on est en train de t'anéantir. On dit ici, celui qui commet l'adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire. Il veut se détruire lui-même pour un petit plaisir de 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Tu préfères te détruire. Celui qui commet l'adultère agit. Celui qui commet un adultère avec une femme manque de bon sens. Il veut se détruire lui-même. Celui qui agit de cette manière, il ne trouvera que blessure et déshonneur. Et sa honte s'affichera, ne s'effacera pas. En effet, la jalousie rend un homme furieux. Beaucoup de jeunes sont morts en couchant avec des femmes de truie. Et certains hommes ont même averti, laisse ma femme. Mais comme tu crois que tu es mignon, tu es costaud, tu es fort, tu ne veux pas le laisser. Beaucoup ont trouvé la mort dans ça parce que l'homme, quand il devient jaloux, aigri, parce que tu couches avec sa femme, il va déclarer des malédictions et ces malédictions vont t'arrêter. Mon frère, méfie-toi. Je continue le message ici. Celui qui commet l'adultère veut se détruire. C'est un insensé. Toi qui couches avec les femmes d'autrui, les cougars là, qui te donnent l'argent, qui t'amènent dans les hôtels là, elles se détruisent, elles sont en train de t'anéantir, elles sont en train de voler ton étoile pour aller faire leur business. C'est pour ça que tu vas rester pauvre. 6 mois après, on te voit avec un gros ventre comme ça, on te voit avec des joues qui sortent partout, on te voit avec des yeux qui sortent comme si ça va tomber, parce qu'on t'a déjà vidé. On t'a enlevé tout ce que Dieu avait posé en toi. On est parti avec. Après, tu ne verras plus cette femme. Continuons dans Proverbe 7, verset 8 nous dit, Proverbe 7, j'ai vu parmi ceux qui manquaient d'expérience, les jeunes qui manquent d'expérience, qui n'ont pas de sagesse. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Toi qui couches avec les femmes de Dieu, tu es dépourvu de bon sens. Tu n'as pas de bon sens. Tu ne sais pas que tu es en train de mourir. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait l'une de ses femmes. Il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où vient la nuit. Voilà les heures où ces femmes-là calculent. Tu les trouves dans les carrefours parfois en train de pleurer. Tu vois une belle femme en train de pleurer. Tu vas la consoler et pourtant c'est un démon qui est en train de t'attirer. Tu vois une belle femme avec une mine, je ne sais pas quoi, une mine de tigresse, une mine de panthère. Toi tu crois là, tu commences à gémir. Tu ne sais pas que c'est un démon qui habite ce corps-là. En fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité, la femme est venue à la rencontre habillée comme une prostituée. Les habits extravagants, là où on voit le string, on voit la poitrine, on voit tout qui est ouvert. Quand tu vois, tu commences à gémir. Tu crois que c'est pour rien. C'est pour t'attirer. C'est des appâts. C'est des appâts qu'on met pour t'attirer. C'est des graines qu'on jette pour t'attirer. Quand tu vois les grosses fesses comme ça, là, tu vois les seins, tu dis, yeah, qui va me donner ça? C'est pour t'attirer. C'est pour toi, pour te conduire à l'adultère, à l'impudicité, à la fornication. Il dit ici, la femme venue à la rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Voilà, elles sont dangereuses. Elle était bruyante et sans pudeur. C'est des femmes sans pudeur. Elle dit tout. Elle touche. Elle fait ceci, elle fait cela. Elle est prête à tout. Tantôt dans les rues, tantôt sur les places. Tantôt vous les voyez en route. Tantôt dans les bars, dans les maquis. Partout ils sont là. Elles traînent pour chercher des jeunes qui vont tuer. Elle la grippe. Dans les places. À tous les carrefours, elles étaient aux aguets. Elles étaient aux aguets. Elle était aux aguets.
Ça veut dire qu'elle, c'est quelque chose de prémédité. Elle se met dans les carrefours, elle se met dans les places publiques, dans les maquis, elles sont partout. Elle est aux aguets pour chercher les jeunes qu'elle va tuer. Elle l'a grippé et a embrassé. Et c'est elle qui passe à l'action. Elle a grippé le jeune et l'a embrassé. Pour t'anéantir, pour t'affaiblir. Et d'un nez effronté lui dit, je devais un sacrifice de communion aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Elle devait un sacrifice d'action de grâce. Peut-être elle devait dire merci à son Dieu ou à son charlatan. Il fallait qu'elle embrasse un jeune, il fallait qu'elle couche avec. Et elle dit aujourd'hui, elle a accompli son vœu en couchant avec toi, en t'embrassant. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Voilà pourquoi elle est sortie à ta rencontre. Pour te chercher et je t'ai trouvé. Elle est sortie pour te chercher, pour te trouver. Mon frère, méfie-toi, c'est des femmes dangereuses. Ne regarde pas leur beauté là, les fesses là. Tu vois comme ça, tu commences à trembler. C'est le serpent, c'est des démons. J'ai orné mon lit de couverture des tissus de lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris de la boue. Son mari n'est pas là. Elle va t'amener à la maison parce que c'est là où elle va aller mettre le poignard sur ton ventre. On dit ici, elle l'a attiré à force de persuasion. Avec des paroles, elle va t'attirer. Elle va te faire boire, elle va te faire manger. Elle va te montrer qu'elle est gentille. Mais elle va t'amener. À tout prix, elle va t'amener là-bas. On continue ici. Il s'est tout à coup mis à la suivre. Pareil à un bœuf. Au bœuf qui va à la boucherie. Au fou qu'on a attaché pour le corriger. Tu commences à la suivre comme un bœuf. Comme un fou qu'on a attaché pour le corriger. Jusqu'à ce qu'une flèche qui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège. Tu ressembles à un oiseau qui se précipite pour aller tomber dans un piège. Croyant que tu vas aller mougou là, c'est pour tomber dans le piège. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers des voix d'une telle femme. Ne t'égare pas dans les sentiers. Méfiez-vous, vous qui marchez dans la nuit, les jeunes gars là, vous êtes dans les maquis, dans les places, dans les bars, dans les casinos là. C'est là où ces femmes se retrouvent. Dans les rues là, tu vois une belle femme en route, dans une mine de prostituées là, ne t'approche pas. En effet, elle a beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a détruits. La Bible te dit qu'elle a beaucoup de victimes. Il y a nombreux qu'elle a déjà détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Quand elle t'amène chez toi, chez elle, comme elle dit à ce garçon, mon mari n'est pas là, alors enivrons-nous d'amour toute la nuit. Sa maison, c'est le séjour des morts. Ça veut dire spirituellement, quand elle t'amène dans son lit pour coucher avec toi, là, elle te poignarde. Elle envoie un poignard spirituel, mystique, de ton cœur jusqu'au foie. Ça te transperce. C'est ça la parole de Dieu qui te révèle la vérité. Sa maison, c'est le chemin des séjours des morts qui descend vers les chambres de la mort. Ces femmes-là ont des chambres blanches. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, ces genres de femmes, quand tu rentres dans leur chambre, tu vas voir que leurs chambres sont blanches. C'est des chambres blanches. Ça, c'est spirituellement, je te pense, parce que Dieu m'a montré leurs chambres. Quand Dieu te montre les chambres de ces femmes-là, c'est des chambres toutes blanches. Elles sont pures, blanches. Mais c'est des cimetières mystiques. Toi, tu as l'impression, tu vois le lit, tu vois tout, mais on te fait rentrer dans une chambre mystique. C'est là, quand tu passes à l'acte sexuel avec elle et prends le poignard mystiquement, elle te transperce le cœur qui va jusqu'au foie. Mon frère, Dieu veut te délivrer de la prostitution. Même si tu n'es pas chrétien, même si tu n'es pas chrétienne, évite les maris détruits. Ne couche pas avec un homme si ce n'est pas ton mari. Ne couche pas avec un homme marié parce qu'il vole une vie précieuse. Il veut voler ta vie précieuse, ma soeur. Il veut voler ta vie précieuse, mon frère. Faites attention. Pour vous les jeunes, je vous conseille de lire le Proverbe 6 et Proverbe 7 et de rajouter à cela 1 Corinthiens 6 du 15 jusqu'à 18. Celui qui couche avec une femme prostituée devient encore avec elle. Vous partagez tout. Tout ce qui est mauvais, les démons, tout. Vous partagez cela. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.